Pascal Perry. Moi, je pense que dans la journée, aujourd'hui, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'éclatement de la Grèce, d'explosion politique en Grèce, pas en Europe, hein, mais en Grèce. L'enjeu, d'ailleurs, pour les Grecs, il est simple. Si l'Europe, si le Fonds européen de stabilité financière, les Européens, n'avancent pas les 8 milliards d'euros qui sont prévus dans le plan de soutien à la Grèce sous 10 jours, la Grèce est en situation de cessation des paiements. Ça signifie clairement que le gouvernement grec ne peut plus payer les fonctionnaires, ne peut plus honorer les pensions de retraite, que les hôpitaux publics grecs ne pourront plus fonctionner. Ça fonctionne déjà au ralenti, on est d'accord. Alors, ça fonctionne au ralenti, mais ça fonctionne encore. Ça, c'est le premier point. Donc, si dans la journée, une décision n'est pas clairement prise, les Européens, évidemment, ne vont pas avancer de l'argent à un malade grec qui sera mais ils ont dit qu'ils paieraient pas les 8 milliards. Dans une situation où... C'est pour ça qu'ils voulaient le référendum où rapidement. il acceptera pas de se soigner. Bon. En même temps, on peut pas garder dans l'Europe un pays qui continue de faire de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, une spécialité nationale légalisée, autorisée d'une certaine façon. Et donc, il me semble aujourd'hui que, finalement, pour renverser ta question, c'est le maintien de la Grèce dans l'euro qui fait peser un véritable danger à l'euro, et pas sa sortie de l'euro. Ça répond aussi par avance à tous ces imbéciles qui, ici ou là, nous chantent qu'il faudrait pouvoir sortir de l'euro en France. Si demain la Grèce sort de l'euro, c'est tout de suite 50% de la richesse du pays qui s'effondre. C'est la misère pour les Grecs. Ça, on va aller à Athènes justement retrouver deux choses différentes. Non, mais c'est pas ça. Moi, je me demande si on vit pas un cas de pédagogie qui va servir à tout le monde. Imaginons le pire, c'est-à-dire que les Grecs, soit parce que c'est la pagaille politique, soit parce qu'il y a un référendum et ils décident de sortir, et on voit, c'est-à-dire nous tous les citoyens européens, on voit ce qui se passe dans un pays qui, comme le dit Pascal, demain se retrouve complètement appauvri, avec une pagaille énorme et avec des gens dans la rue qui peuvent plus se nourrir, avec des hôpitaux coupés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité. On ne traite plus le cancer aujourd'hui en Grèce. Ça veut dire qu'on ne traite plus le cancer, ça veut dire que les gens meurent. C'est très très concret. Mais Abdel, on verra rien, mais en tout cas, ça nous protège. Ça nous protège, Gilles, heureux d'avoir cette structure européenne. Gilles dit, en cas de panique, et c'est un petit peu ce que tu reflètes, Alain, ou en tout cas en cas d'incompréhension, parce que le monde incompréhension est complexe. plus que panique. D'accord. C'est ce que incompréhension, très bien. Revenons aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est l'Europe nous a sauvés de conflits. Il y a qu'à aller dans tous les monuments aux morts, dans toutes les villes, dans toutes les écoles, et on voit la liste des gens qui sont morts en 14 et qui sont morts en 39. Mais ça fait 60 ans. Période. On n'a jamais l'Europe en Europe, jamais en Europe, sur 2000 ans, 60 ans de paix consécutive. Georges-Marc Benamou.